Une étude de l'Université de Lisbonne a montré que les équipes les plus efficaces en transition ont 40% de chances supplémentaires de remporter le match. Allez, la première astuce, c'est l'analyse des transitions offensives et défensives. Alors oublie les statistiques classiques et concentre-toi réellement sur les transitions offensives et défensives. C'est-à-dire comment l'équipe passe-t-elle de l'attaque à la défense et vice-versa. Une étude de l'Université de Lisbonne a montré que les équipes les plus efficaces en transition ont 40% de chances supplémentaires de remporter le match. Alors tu peux bien sûr regarder les matchs et noter l'efficacité des transitions, mais c'est long et rébarbatif. Mais moi je vais te montrer une astuce toute simple, alors ça va être sur le site whoscored.com. Tu vas aller dans Preview ici, tu vas aller sur le match de ton choix, donc je vais en prendre un au pif, Manchester City contre Burnley par exemple. Et en fait les équipes qui ont une bonne transition sont en général les équipes qui ont les meilleurs milieux de terrain. Et tu vois que par exemple Manchester City, ils ont un milieu qui est assez fort ici, puisque tu vois qu'il y a Silva avec une note à 7.25, tu as Rodri avec une note à 7.46, tu as Foden à 7.31, tu as un 7.52 ici. Alors que si tu regardes Burnley, à contrario, on est plus sur du 6.60, 6.43, 6.75, 6.73. Ça, c'est la moyenne des notes des joueurs. Concrètement, plus tu vas avoir une disparité entre le milieu d'une équipe par rapport à leur adversaire, plus l'équipe qui a un fort milieu va être très fort en transition et donc va créer la surprise, même si leurs défenseurs ou leurs attaquants ont des moins bonnes notes que leur adversaire.